Bon, lundi matin, il est à peu près 7 h. On a un petit déjeuner ici. Bonjour, un lundi matin, donc le petit déj à la pépinière a été pris. Moi je vais aller faire un tour du côté de la RN7 et des quartiers au doux nom de Manakambaïn par exemple. Donc on se dirige là vers Anous pour rejoindre ce quartier. On passe dans le tunnel en direction d'Anous. C'est des tunnels dont on espère toujours qu'il ne va pas s'écrouler au moment où on arrive. Et une fois de plus, eh bien non. Nous sommes passés dans une vidéo précédente devant le parc-là de Manalamang, c'est-à-dire la région. On voit des gens qui font la queue, probablement pour faire une carte grise ou un permis de conduire. L'administration est un peu comme partout ici, incontournable avec ses attaques. Voilà, ça c'est la circulation normale vers 7h30, 7h30, 8h, et on en a encore jusqu'à... Bon, des fois c'est toute la journée, mais bon, vers 9h30 quoi, mais c'est près. Et toutes ces fils de deux roues là sont vraiment apparus il y a une dizaine d'années, là on est en 2025 et... Ouais, c'est à peu près ça quoi. Et la Anous, on ne se lasse pas de le filmer. Alors, je suis parti du rond-point d'Anous, ça fait déjà 300 mètres et que j'ai une queue. Une queue de gens qui viennent d'un peu partout là. Qui viennent certainement pour une partie de la campagne et de la banlieue. Et je ne sais pas ce ce sont des aides de l'État éventuellement. Des choses comme ça. Voilà, on n'est pas loin d'être arrivé. Là sur la droite, nous avons la route qui va vers Pasangkaran et plus loin Nesigat, par laquelle nous sommes passés il y a peu de temps. C'est dans une vidéo où nous allions dans les quartiers ouest de Tana. Là on va plutôt aller vers l'est. Alors, est-ce que c'est mieux de rouler le lundi matin ou le dimanche? Alors, le lundi matin, bah, c'est plus authentique et réel, on va dire, mais le dimanche, c'est mieux. Hein. Bon, voilà. Hop. On va prendre par là, nous. Je ne sais plus comment ça s'appelle ici, ça doit être en Kadimbaok ou quelque chose comme ça. Nous avons la voie ferrée qui passe, là. Merci monsieur l'agent. On va se diriger en direction de Manakambaïn, Simbazaz. On appelle la course à l'échalote, enfin plutôt la course au taxivé là. En fait il y a un âge et des conditions physiques requises pour
parfois trouver une place en transport en commun ici. Donc voilà, on a une petite rue pavée apparemment. Et nous allons suivre quelques centaines de mètres. Et ici, pour les noms des quartiers, je suis preneur, hein, si vous savez. C'est l'heure d'aller au travail, là on va être en retard. On vient de se lever il n'y a pas longtemps et on stresse derrière le volant. Et oui, ce sont des souvenirs émus de mes années parisiennes, métro, boulot, dodo. Aussi bien en voiture qu'en RER et en métro. En train de banlieue. Gare de l'Est pour les connaisseurs. Gare Saint-Lazare. La gare Saint-Lazare, dans les années 2010, il y avait 1 million de voyageurs par jour. On aurait dit un siphon d'évacuation de baignoire, cette gare-là. Elle avait été pensée comme ça. On avait l'impression d'être dans Matrix, hein, vraiment. Enfin, d'être un bonhomme en costard de Matrix, pas les héros. Allez, on arrive là. Très loin. On passe à côté d'un petit marché là. Bon, je sais pas si on est dans le quartier de Timbaza ou pas, je pense pas, il est plus haut. Le plus haut, c'est le parc. Alors j'ai pas encore filmé le parc de Timbaza, hein, donc c'est à gauche là, au petit palmier sur le rond-point. Peut-être que j'irai le filmer un jour, mais je le trouve tellement défraîchi, tellement mal entretenu. Les animaux me font tellement de peine là-dedans que eh ben, j'ai pas une grosse envie. Voilà, c'est par là-bas, Timbaza. Et nous, on continue Manakambaïn. C'est un assez long quartier, Manakambaïn. Nous remonterons jusqu'à Ambandi, un quartier qu'on a déjà traversé à plusieurs reprises aussi. C'est un quartier clé pour aller vers le quartier est de Tananarive. On va filmer un petit peu dans Manakambaïn. Il y a peut-être des gens qui sont allés à l'école ou chez Hassen ici, qui ont travaillé par là. On a l'agence Timbaza. Bon, après, il ne faut pas toujours se fier aux inscriptions de quartier sur les commerces et sur les enseignes, notamment les grandes enseignes. Plutôt regarder les petites, les écoles et les églises. Manakambaïn, vous voyez l'église pentecôtiste de Manakambaïn. Alors c'est un quartier un petit peu en contrebas des collines qui se situe entre des hauteurs là vers la ville haute, l'ancienne ville du centre historique. Et d'autres collines par là-bas, au niveau d'Ambatourou.
va acheter des clés à pipe ou du ciment, on a toujours un petit creux pour un petit ananas. De toute beauté, 404 bâchés. C'est toujours étonnant de voir comment ça tient là-haut. Il y a des rochers, il y a quelques murs de soutènement, mais toujours ébahi, content hein, que ça ne dégringole pas avec les pluies. Ah, une église, on va savoir où on est. Bon bah non, c'était un message évangélique je pense, mais pas l'adresse. Nous poursuivons et nous avons bientôt terminé cette route jusqu'à Mbangui, le rond-point Mbangui. Celui non pas qui est à la poste, mais qui redescend depuis la ville haute et en Douala. Donc ça bloque toujours ici, assez classique. Encore des rizières là en contrebas, donc c'est vraiment emblayé totalement. Donc voilà, c'est toujours le bazar ici parce que cette ligne de bus stationne sur la voie. Bon, elle n'a pas d'arrêt, hein. Moi je propose de mettre un arrêt. Et je dis ça comme ça. Je pose ça là. Rejoindre ce rond-point que vous aurez pu apercevoir dans une ou deux précédentes vidéos où je partais, notamment celle où je suis allé visiter en 4, c'est la cité universitaire, les quartiers d'Ambouilipou, Amboukanjin, en passant par Mbaturouk également. Ces quartiers qui sont périphériques à l'université. Et donc on était passé par là. Donc nous y revoici. Cette fois-ci nous irons prendre une autre route. Le carrefour giratoire devant la poste d'Ambangui. On continue sur la droite vers l'est. Bon voilà, on est toujours dans l'embouteillage donc. Là, c'est l'axe douanement du 16 Mbangui pour ceux qui connaissent. Donc ça file plein est, il y a tous les gens de la banlieue, on va dire, qui veulent rentrer dans la ville, dans le centre-ville, en face de nous.
Donc par effet ricochet, on ne peut pas dire que ça avance bien, mais bon, on n'est pas immobilisé. C'est partout, hein. En France, en région parisienne, vous avez des gens qui mettent 1h30 ou 2 heures pour aller au boulot et rentrer. Hein. Sauf qu'ils font 30 km, là, c'est pour en faire 5. Pour ceux qui connaissent toujours, nous sommes à Ambatourou Kamboun, c'est-à-dire les hauts de Ambatourou, qui est par là, on voit en contrebas la vallée entre les collines, je sais pas comment on voit l'aval des collines. D'où nous venons, nous étions à Manakamaline tout à l'heure. Il y a là sur la gauche, au niveau de la banque BNI Madagascar, une route qui descend vers Ambatourou Kamban et les quartiers d'Antax. Voilà. Tout droit. Nous allons tout droit légèrement à gauche. On sortira vers le bypass par Antoine Manseuse. Et nous allons aller aujourd'hui à droite. Tout ça pour ça. Vers Rambouillet-Niange. On va faire une boucle encore aujourd'hui, mais une boucle vers l'est pour découvrir d'autres quartiers. De la nébuleuse Tananarivienne. Là on est derrière un Mazda. Mazda c'est une marque, mais quand on dit un Mazda ici ça veut dire une fourgonnette assez pourrie comme ça, hein, un vieux modèle qui a bien 30 ans là. Et c'est un Mazda, voilà. En général ça avance pas, ça émet un panache de fumée comme une locomotive du 19e siècle dans une montée. C'est un petit peu un cercueil ambulant. Mais on a dû en faire beaucoup. Voilà, toujours en Bougnan, on va passer devant l'hôpital, je crois que c'est... Je vais m'égarer un peu là. Voilà, l'hôpital Mère et Enfant en Bougnan. Ici par exemple on fait, évidemment, il y a un service de pédiatrie, on fait les vaccinations des enfants. Si vous habitez dans le quartier et que votre petit est malade, la nuit, c'est là que vous irez. Alors, Mazou arrive. On va faire un petit détour à gauche, parce qu'il y a un quartier, il me semble que ça doit toujours être le palais de la primature. Sur la gauche. Après, on reviendra ici pour poursuivre notre retour vers la RN7. Donc Mazou arrive là. De mémoire ça se finit un peu en cul-de-sac, donc ça explique quand même que d'un seul coup il n'y a plus beaucoup de monde sur plus beaucoup de trafic. Je poursuis, je crois que je ne suis venu ici qu'une fois il y a bien longtemps. Ouais, on voit des anciennes, des vieilles villas assez importantes, assez reçues. C'est plus terrible ces quartiers, c'est assez moyen on va dire, ce ne sont pas des faubourgs ou des bas quartiers, mais à une époque quand il y avait le lycée français en Ambatourou, c'était vraiment
un quartier privilégié comme les quartiers d'Ambattoubé qu'on a pu visiter. Il n'y en a pas beaucoup de siaux en plein Tana, hein, des paniers comme ça. Donc voilà, on ne peut pas aller plus loin. Alt contrôle. Salam alaikum. Il y a toujours le Premier ministre ici? C'est la primature? Ah d'accord. Donc c'est fermé. Merci. Donc voilà, les forces de l'ordre ont confirmé. Petit détour. Allez, on va reprendre l'itinéraire. Ouais, je sais, ça se voyait un peu. D'un côté, je suis fort pour paraître con parce que j'ai pas besoin de me forcer. Mais ma question idiote, là, bon, je pense qu'elle est passée quand même. Allez, voilà, on rejoint notre route que nous avions prise à Rambouillet-Lange. Honda Transalp, simple disque avant, donc ça c'est avant 98 je crois. J'ai eu une moto comme ça et c'était un nid à problème, une occasion, et ben voilà. J'ai fait une petite parenthèse pour les motards là, mais bah voilà, quand vous avez un double carburateur et qu'il n'est pas synchronisé, autant acheter une mobilette, hein, c'est plus sûr. Il n'y avait rien à faire, on n'arrivait pas du tout. On a tout essayé. Donc je suis passé aux motos chinoises neuves. Au moins quand c'est neuf, ça fonctionne. On continue cette petite route là. Ça fait pas le même bruit que ma moto par contre. Vous verrez qu'on débouchera bien pas très loin de l'endroit où on est parti de la N7 et en fait de l'autre côté de la voie ferrée. Mais ça nous permet de voir des coins par lesquels on ne passe pas, qui ne sont pas des quartiers sur les grands axes en fait. On peut vivre à Tana sans jamais connaître ces coins. Nous sommes à Amboitsu Mazuari. C'était écrit sur l'enseigne d'une école et ça ne trompe pas. Les taxis, ça roule toujours au milieu de la route. Alors, cela dit, vu qu'il n'y a pas de trottoir et que les piétons doivent marcher sur le bord de la route, je comprends. C'est quand même des circonstances atténuantes. Mais après, ça devient un pli. Hein. Donc, ici, c'est tenez la gauche, pas la droite. Hein. Déboucher enfin au terme de cette route là, on traverse une voie ferrée et d'ailleurs il y a un passage à niveau et ça c'est rénové depuis peu donc ça va être mis en fonction, enfin franchement je pense que ça va finir par refonctionner à nouveau le train à Madagascar. Ça devrait être une ligne qui parte de la gare centrale donc Soran
et qui irait jusqu'à Ambouy-Malemboul avec les différentes stations vers l'est de la capitale. J'attends vraiment de voir, mais ça serait vraiment une bonne chose. Autant j'émets de sérieux doutes sur l'utilité du transport par câble, qui me paraît assez fantaisiste, autant rénover une ligne existante de train, ça a quand même du sens. Donc j'espère que ça va voir le jour. Et puis qu'en plus de nous faire plaisir de voir un train à Madagascar, ça va aussi participer au transport des gens, raccourcir la temps de trajet, désengorger les axes routiers. Voilà, on rejoint Ankabinbaok, quartier qui doit signifier quelque chose comme il y a barrière à l'intérieur, mais je sais plus exactement ce que ça veut dire Ankabinbaok. Voilà, on traverse la voie ferrée. C'était un petit tour vers l'est dans le quartier de Manakandaïn en Bougniange. Et maintenant nous allons aller dans un prochain épisode en direction de Soavne, quand j'aurais pu traverser. A bientôt. La tour Forello. Si quelqu'un a l'historique de la tour Forello, pour nous expliquer quelle est la raison de mettre cette tour au milieu de la route, moi ça m'intéresse.